Daji lécha la blessure mortelle sur la poitrine d'Yinsho, et l'instant suivant, la plaie commença miraculeusement à se refermer. Yinsho resta stupéfait. Il comprit immédiatement que cette femme deviendrait sa plus grande alliée dans sa quête du trône. Le lendemain, l'armée rentra triomphalement de la guerre. Les habitants de la capitale se massèrent le long des rues pour accueillir les héros victorieux. L'empereur Yi de la dynastie Shang et le prince héritier Yin Chi sortirent eux-mêmes pour saluer les guerriers. Yinshu présenta à l'empereur la tête tranchée du général ennemi et offrit Daji comme trophée au prince héritier. En voyant une femme d'une telle beauté, Yin Chi afficha un large sourire, ignorant totalement que derrière ce visage enchanteur se cachait une redoutable démone. Lors du banquet célébrant la victoire, les soldats exécutèrent une danse guerrière autour du feu, brandissant boucliers et épées pour animer la fête. Sous l'effet de l'alcool et de l'excitation, le prince héritier dégaina son long sabre de bronze et s'avança au centre de la salle pour imiter les mouvements des guerriers. Mais soudain, son regard devint vide et inquiétant. Sans prévenir, il se retourna brusquement et enfonça son épée dans la poitrine de l'empereur Yi. Toute la cour fut saisie d'horreur. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée avant que le chaos n'éclate. Les gardes encerclèrent rapidement le prince devenu fou, mais personne n'osait lever son arme contre l'héritier du trône. Après avoir tué plusieurs servantes et soldats qui tentaient de l'approcher, il dirigea son regard vers Yinshu. Dans l'ombre, l'esprit renard avait lancé un sort et pris le contrôle de son esprit. Lorsque le prince chargea, Yinshu resta immobile comme une montagne. Au dernier instant, Jifa, un garde fidèle, se jeta sur le prince héritier pour protéger son commandant. Une violente mêlée éclata. Quand la confusion retomba enfin, le prince héritier gisait dans une mare de sang. À l'époque de la dynastie Shang, tuer l'empereur ou l'héritier du trône était un crime puni de mort, pouvant entraîner l'extermination de 9 générations d'une même famille. Terrifiés, les soldats tombèrent à genoux et implorèrent la clémence. Avec la mort de l'empereur Yi et celle du prince héritier, Yinshu devint naturellement le seul homme adulte survivant de la famille royale. Il accéda ainsi au pouvoir suprême de la dynastie Shang. Tous devinrent ses pions. Les ministres s'agenouillèrent et proclamèrent d'une seule voix « Longue vie au roi ». Le complot parfait avait réussi. Mais les crimes commis par la dynastie Shang finirent par provoquer la colère du ciel qui envoya son châtiment divin sur le monde.